Shalom Uvracha. C'était un véritable privilège que de pouvoir prier avec le Baal Shem Tov, d'assister à une véritable ascension de monde en monde jusqu'à atteindre un sommet, le point culminant au moment de la Hamida, de la récitation des 18 bénédictions debout, les pieds joints, en silence, devant l'Éternel. Pour ceux qui priaient avec lui, c'était effectivement un spectacle extraordinaire, une communion sans pareil. La plupart des gens terminaient rapidement. Son premier cercle, la Chevraya Kadisha, la sainte confrérie de ses disciples les plus proches, eux, mettaient déjà plus de temps. Mais le Baal Shem Tov, lui, s'éternisait dans ses réflexions, dans sa méditation, dans ses prières, dans ses contemplations. Si bien que, comme il savait que cette prière silencieuse durerait très longtemps, beaucoup sortaient dans la cour se rafraîchir, éventuellement boire ou manger un morceau, et revenaient en sachant que de toute manière, la prière du Baal Shem Tov durait tellement longtemps qu'il serait encore là, au milieu de sa prière, lorsqu'il reviendrait. Un jour, son premier cercle de fidèles, qui d'habitude restaient toujours auprès de lui, parce qu'ils étaient faibles, éprouvèrent le besoin de sortir eux aussi se rafraîchir et se restaurer. Et quand ils rentrèrent très rapidement, ils furent surpris de voir que le Baal Shem Tov avait terminé. À la fin de l'office, un de ses disciples les plus anciens osa lui demander: Maître, comment se fait-il qu'aujourd'hui, votre prière, votre Hamida, a duré beaucoup moins longtemps que d'habitude? Le Baal Shem Tov sourit et lui répondit par cette parabole. Au milieu du village, sur la place, il y avait un très grand arbre. Et un jour, au sommet de cet arbre, un oiseau magnifique, splendide, vint nicher. Seul le plus vigilant, le plus expert des habitants put découvrir sa présence. Les autres l'ignoraient complètement, évaqués à leurs occupations. Mais l'arbre était tellement haut que notre homme avisé ne pouvait pas espérer monter jusqu'au sommet. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il rassembla tous les gens du village sur la place et, en mettant une première base, puis un premier étage sur les épaules des premiers, et ainsi de suite, il constitua une véritable pyramide humaine sur laquelle il gravit les étages les uns après les autres pour arriver au sommet. Et quand il était tout à fait là-haut, prêt à cueillir cet oiseau extraordinaire, ceux qui étaient en bas bougèrent et toute la pyramide s'effondra et l'oiseau s'échappa. Le Baal Shem Tov dit à celui qui l'avait interrogé: Tu vois, dans ma prière, j'ai besoin de votre présence à vous tous autour de moi. Et même si nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'élévation, de contemplation, de méditation, en m'appuyant sur vos épaules, je peux continuer ma progression, jusqu'à arriver à ce que l'on appelle le Echal Ken Hatzipor, le palais dans lequel niche l'oiseau, celui où se trouve la Neshama, l'âme du Mashiach qui doit bientôt descendre. Et effectivement, j'étais dans mon ascension, prêt à arriver à cet endroit-là, prêt à découvrir les nouveaux secrets qu'on voulait me révéler dans le ciel, quand, votre présence n'étant plus là, toute la pyramide s'est effondrée. Et effectivement, tout s'est effondré. Je me suis retrouvé avec cet oiseau qui s'est échappé. Cela montre la nécessité indispensable au moment où nous prions. Même si certains prient plus rapidement que d'autres, ils doivent rester là,
et par leur silence, aider ceux qui continuent dans leur méditation à s'élever pour voir les enseignements qu'ils pourront ainsi partager avec les autres. Cet enseignement, cette parabole est tout à fait en liaison avec un des versets de la paracha de cette semaine, Béalotecha, dans laquelle, pour la première fois, un an après la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse, demande aux enfants d'Israël de se préparer à célébrer à nouveau la Pâque, le 14 Nissan. Ce sera d'ailleurs, pendant les 40 années, la seule fois où les enfants d'Israël feront le Seder, puisque, suspendant à cause du voyage la circoncision, ils ne pourraient plus pratiquer cette soirée du Seder jusqu'au moment où ils rentreront sous la conduite de Josué sur la terre d'Israël. Toujours est-il que pour cette première et unique fois, lorsque l'ordre a été donné de se préparer à faire le Seder, certains sont venus et ont demandé à Moshe « Mais nous sommes impurs parce que c'est nous qui transportons les ossements de Yosef, les ossements des tribus, ou pour toute autre raison. Et alors, pourquoi serions-nous, nous, privés de célébrer cet anniversaire, de célébrer cette Pâque, à cause de notre état ?» C'est la seule fois dans toute la Torah où une mitzvah va être donnée parce qu'elle a été réclamée par les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, Moshe a répondu « Imdou, tenez-vous là, ve'eshme'a, et je vais entendre, je vais apprendre, ma yetzave alechem Hashem, ce que l'Éternel va ordonner à votre sujet. » Et c'est ainsi qu'il est revenu avec la réponse, disant qu'il y aurait une session B pour rattraper ce qu'il n'avait pas pu faire le premier Pessah, le 14 Nissan, donc un mois plus tard, le 14 Iyar, la possibilité pour ceux qui étaient trop loin, ou pour ceux qui étaient impurs, ou pour toute autre raison valable, n'avaient pas pu faire le premier Seder, le premier sacrifice pascal, alors la possibilité de le refaire. Ceci nous montre, comme l'histoire du Baal Shem Tov, la nécessité non pas d'être Moshe Rabbeinu, non pas d'être le Baal Shem Tov, mais d'être nous-mêmes et de savoir trouver notre place dans cette pyramide. Et avec un amour pour tous les autres qui constituent cette pyramide, de savoir que notre fonction est de permettre aux plus habiles parmi nous, aux plus doués parmi nous dans l'étude, dans la contemplation, dans la concentration, d'atteindre des sommets pour découvrir des secrets qu'ils sauront partager avec nous. Voilà l'enseignement de cette semaine, face à Kadosh Baruch Hu, qui nous permettent de retrouver cette unité, cette union, cette fraternité, et que l'on puisse enfin aller cueillir cet oiseau dans le Kan Sipor, dans le Echal Kan Sipor, pour annoncer la venue du Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov. À bientôt.